Dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision des choses sur le marché, comment moi je vois les choses, pourquoi je reste cool. J'en vois beaucoup perdre espoir suite aux corrections répétées depuis janvier. Beaucoup pensent que le marché des cryptos c'est fini. J'en vois même certains argumenter avec la popularité du Bitcoin via les recherches de Google. Pourquoi je ne panique pas? Dans cette vidéo, je vais aborder beaucoup de sujets sur ma vision des choses, du marché des crypto-monnaies. C'est parti. Je ne me laisse pas influencer par les réseaux sociaux et la mauvaise propagande de la TV. Je ne les laisse pas déteindre sur moi pour moi ensuite déteindre sur les autres. Car toutes ces personnes-là vous demandaient d'acheter du Bitcoin en décembre. On en parlait sur des plateaux TV connus, etc. De gros youtubeurs qui ont supprimé bien sûr leurs vidéos aujourd'hui parlaient d'un Bitcoin à 100 000 $ pour le premier trimestre 2018. Personne ne peut prédire avec certitude combien le Bitcoin va valoir dans 3 mois et franchement, même à 3 000 $ près. Si vous êtes arrivé en début d'année et que vous avez investi dans les cryptos, vous avez certainement perdu de l'argent. Aujourd'hui, le tout est de comprendre pourquoi. Si vous arrivez à comprendre pourquoi de manière détaillée, vous passerez d'investisseur amateur à investisseur confirmé. Beaucoup trop de pseudo-traders ne se concentrent uniquement sur l'analyse technique. Pour être parmi les meilleurs, il faut tenir compte de l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'actualité. Je vais vous donner 3 exemples. Depuis janvier, le Bitcoin ainsi que l'ensemble des crypto-monnaies est sur une tendance baissière. Mais il ne s'agit pas de toutes les crypto-monnaies. Pendant ce temps-là, certaines crypto-monnaies n'ont pas perdu de valeur, bien au contraire. Je prends l'exemple tout d'abord de Binance Coin, qui était à plus ou moins 9 $. On est actuellement à plus ou moins 15 $. Ce n'est pas grâce à l'analyse technique qu'on peut trouver des pépites. C'est grâce à l'analyse fondamentale que des investisseurs ont acheté de l'ETH à moins d'1 $. C'est grâce à l'analyse fondamentale et l'actualité que des investisseurs ont acheté du Binance Coin à 10 cents. C'est grâce à l'analyse fondamentale que des investisseurs ont acheté du Digibyte 100 fois moins cher que le cours actuel. Par contre, l'analyse technique va bien sûr servir à prendre des positions moins risquées sur des cryptos qui ont pris beaucoup de valeur. Un bon analyste va pouvoir se situer sur le cours, visualiser les tendances, anticiper les corrections, etc. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que les meilleurs analystes du monde sont bien conscients qu'il suffit d'une bonne ou mauvaise news de cette action pour que tous les scénarios pertinents deviennent obsolètes. Je me souviens avoir vu une vidéo datant du mois d'août 2017, plus ou moins, où un analyste pro parlait d'un Bitcoin qui allait plonger vers les 500 $. Le cours était à plus ou moins 4 000 $ à l'époque et il est même monté jusqu'à 20 000 $ par la suite. Il n'a pas tenu compte de l'actualité brûlante qui tournait autour du Bitcoin en cette période-là. Je précise aussi que beaucoup s'en foutent complètement du Bitcoin et des crypto-monnaies. La plupart n'ont jamais lu un livre blanc. Certains pseudo-traders investissent dans une crypto-monnaie sans savoir à quoi elle va servir. Quand le cours du Bitcoin est passé de 20 000 $ à plus ou moins 12 000 $ en janvier, qu'est-ce qu'on entendait sur YouTube? C'est les soldes, il faut acheter. Donc c'est ce qui s'est passé, on a acheté, donc c'était les soldes. Vous voyez, donc les soldes c'était ici. Et on a acheté du Bitcoin à 12 000 $, ça c'était les soldes. Donc ok, pour ceux qui ont acheté du Bitcoin à 12 000 $ que leur remonte là, c'est très bien. Mais en attendant les soldes, moi je les vois plus maintenant. Pour moi, ça c'est les soldes, ça c'est les soldes et ça c'est les soldes. Peut-être qu'on aura encore les soldes dans les soldes plus tard, qui sait, c'est possible. Mais en attendant, ce que je veux dire, c'est que personne avait prédit qu'on passerait de là à là. Donc on avait bien sûr pensé qu'on aurait une belle correction, peut-être encore une, mais on pensait pas qu'on arriverait là aujourd'hui. En 2016, de modestes investisseurs, sans aucune connaissance bien particulière, ont acheté des Ethereum à 2 $. Il a suffi tout simplement de consulter le projet de Vitalik pour avoir une prise de conscience et réagir en tant que visionnaire. Quand l'Ethereum est passé à 10 $ en 2016, on parlait déjà de bulle Ethereum, qu'il fallait investir dans le Bitcoin car c'était l'avenir des crypto-monnaies. Je vous rappelle juste qu'à titre de comparaison, le Bitcoin a fait x30 de 2016 à janvier 2018. Que l'Ethereum a fait x140 de 2016 à janvier 2018. Plus le capital d'une crypto est important, plus il fallait arriver avant. Depuis la création de ma chaîne, je l'ai dit maintes et maintes fois, investir dans le top 10, c'est bien, mais n'oubliez pas que les cryptos du top 10, des investisseurs l'ont acheté des milliers de fois moins cher. Vous ne faites que faire monter le cours de leur investissement. Pendant ce temps-là, ces mêmes investisseurs utilisent toute leur énergie pour trouver le prochain Bitcoin. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas investir dans le top 10, mais si vous voulez passer de l'autre côté, arrêtez de regarder où les projecteurs sont braqués. Quand le Bitcoin valait 1 $, personne n'en voulait. Quand le Bitcoin valait 20 000 $, tout le monde le voulait. Maintenant, le Bitcoin est à 6 500 $, plus ou moins, tout le monde hésite.
soyez conscient qu'il y a des crypto-monnaies en bas du classement ou pas encore sur le marché qui vont se positionner dans le top 10 tôt ou tard. Franchement, je vous l'accorde, c'est pas facile du tout, c'est même très difficile. Il faut imaginer une énorme bibliothèque avec des milliers de livres et vous devez trouver le bon livre. Vous devez feuilleter chaque livre en entier, le lire, le comprendre et ensuite passer à un autre livre pour enfin trouver la pépite. Donc moi, c'est ce que je m'efforce à faire pendant que beaucoup de personnes pensent au cours de Bitcoin. Oh, il a 6 000 $, oh, il a 3 000, oh, il a 10 000. Je m'en balance. Bien sûr que je fais du trade sur du court terme, moyen terme où le cours du Bitcoin influence bien évidemment mes crypto-monnaies. Mais le Bitcoin, il est plus à $1. Moi, je veux un Bitcoin à $1. Je sais que d'ici quelques années, il y a des crypto-monnaies que vous visualisez peut-être en ce moment sur le marché qui vont avoir ce capital. Votre prise de position est le plus délicat. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies qui ont déjà explosé, je recommande entièrement l'analyse graphique pour investir dans le Bitcoin par exemple. Mais si vous auriez acheté du Bitcoin à $1 à l'époque où il n'y avait pas d'historique de graphique, comme les nouvelles pépites qui arrivent sur le marché actuellement, c'est le fondamental qui détermine votre investissement. Sachez que pour passer de la théorie à la pratique, cela va être très difficile pour vous de trouver une pépite comme l'Ethereum, car 90% des crypto-monnaies vont bientôt disparaître. Le volume va diminuer petit à petit, ainsi que le cours. On propose des crypto-monnaies pour tout et n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Mais les 10% de crypto-monnaies qui vont rester sur le marché pour une durée indéterminée et qui vont s'assimiler à nos sociétés, neutraliser aujourd'hui ces 10%, c'est ça qui fera toute la différence.